Bonjour, les soft skills sont les compétences les plus importantes car une fois qu'elles sont acquises, elles ne se perdent pas, elles ne s'oublient pas. Une soft skill, ce n'est pas une connaissance apprise qui s'oublie avec le temps, c'est une compétence qui, comme un bon vin, ne fait que se bonifier avec le temps. Les soft skills ne peuvent pas être disruptées par une nouvelle technologie, elles ne seront jamais obsolètes. Alors tous les efforts que tu mets à les acquérir, c'est ton capital pour toute ta vie, car elles sont importantes aujourd'hui pour évoluer dans ta carrière professionnelle, mais elles seront aussi importantes pour séduire ton partenaire, entretenir une harmonie familiale. Demain, elles te seront importantes pour faire face à des challenges dans ta vie, pour résoudre des problèmes personnels, pour changer de vie et te reconvertir professionnellement ou encore pour prendre de bonnes décisions financières. Plus tu montes dans la hiérarchie, plus les soft skills sont importantes. Tu as déjà dû t'en apercevoir. Dans ton entreprise, dans ton organisation, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu trouves des gens qui sont beaucoup moins capables que toi de faire des tâches productives. Par contre, ils sont bien meilleurs que toi dans le domaine des soft skills. Ils ne sont peut-être pas meilleurs managers que toi, mais ce sont de meilleurs leaders que toi, car ils ont un pouvoir d'influence supérieur au tien et une proportion supérieure à la tienne pour générer de la valeur. C'est en générant de la valeur que l'on obtient des promotions en entreprise ou que l'on réussit son projet d'entrepreneuriat. Si tu crées de la valeur en utilisant uniquement tes hard skills, tu vas te buter à un plafond de verre. Les journées de travail ne sont pas extensibles indéfiniment. Et pire, plus tu vas vieillir, plus ta productivité dans la maîtrise des hard skills va diminuer et donc ta valeur sur la place de marché va petit à petit décroître. Alors que les soft skills, plus tu acquiers de l'expérience, de la maturité et plus elles deviennent bonnes et puissantes. Plus elles génèrent de la valeur que tu vas aller pouvoir, d'une manière ou d'une autre, transformer en une augmentation de revenus. De manière générale, pour réussir ta vie sur tous les plans, c'est sur les soft skills qu'il faut miser. Il y a une très nette corrélation entre le niveau de succès et le niveau de maîtrise des soft skills. C'est vrai pour ta carrière professionnelle, pour ta vie personnelle et pour la réussite de tes finances. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les soft skills ne sont pas liés à un métier, ni à une entreprise, ni à un secteur d'activité, ni à une technologie, ni même à une époque ou à une organisation économique et sociale. Je m'explique. Si tu es ingénieur dans un bureau d'études dans l'aéronautique et que tu changes de métier pour devenir cadre commercial dans le secteur bancaire, les seules compétences que tu vas emmener avec toi dans ce nouveau poste, ce sont tes soft skills. Autre exemple, si tu te retrouves transporté 2000 ans en arrière dans l'Antiquité, les seules compétences que tu as et qui pourront t'être utiles, ce sont tes soft skills. Si tu perds ton emploi parce que ton secteur d'activité a été complètement disrupté par un nouvel acteur économique ou est devenu obsolète, les seules compétences que tu peux vendre sur le marché du travail, ce sont tes soft skills. Ou, cas plus réaliste, si tu es muté dans un nouveau poste auquel tu ne connais absolument rien, ce sont tes soft skills qui te permettront de réussir dans ce nouvel univers totalement inconnu. Les soft skills prennent une part de plus en plus importante dans la création de valeur dans le monde. Depuis que l'humanité s'est sédentarisée, elle est passée par différents stades. D'abord, une économie majoritairement primaire, l'agriculture, qui est un secteur d'activité qui repose essentiellement sur les hard skills. Puis, l'économie est devenue industrielle avec une plus forte concentration de travailleurs au même endroit, une décomposition des tâches, des besoins en organisation, en management, en leadership. Pour avoir des chances de progresser dans la hiérarchie, il ne s'agissait pas d'être le mineur le plus productif de la mine, mais d'être celui qui a les meilleurs soft skills pour encadrer une équipe, résoudre des problèmes, gérer la logistique. Mais le besoin en soft skills restait à cette époque limité et il n'y avait pas beaucoup de finesse dans l'organisation du travail. Pour avoir accès aux meilleurs postes, mieux valait encore être un ingénieur avec des connaissances techniques très pointues. Puis, l'automatisation des processus industriels a rendu obsolète un grand nombre des hard skills des travailleurs, avec en parallèle le développement du commerce mondial qui a très sérieusement affecté la compétitivité des salariés dont les compétences reposaient principalement sur les hard skills. Ensuite, nous sommes rentrés dans une ère de service, le tertiaire. Alors là, les besoins en soft skills ont explosé.
De nouveaux modes d'organisation du travail sont apparus avec des bureaux en open space et des organigrammes plus horizontaux que verticaux. Des échanges beaucoup plus fréquents avec les clients, les sous-traitants, les prestataires. Les processus d'échange se sont accélérés et complexifiés. Et là-dedans, les soft skills ont véritablement une grande valeur ajoutée pour mettre de l'huile dans les rouages du système et faire en sorte qu'il fonctionne de la manière la plus optimale possible. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la décennie des années 20, les années 2020. Nous sommes toujours majoritairement dans le tertiaire, mais il est possible que l'histoire retienne que le milieu des années 2010 nous a fait rentrer dans l'ère de la data, de la donnée, de la décentralisation des centres de décision et du traitement des informations. Les progrès dans les puissances de calcul informatique et dans la vitesse de transmission des données en temps réel ont été si importants que l'automatisation qui jusqu'alors n'avait concerné que les postes de travail demandant de la force brute, ça devient possible pour des champs d'application qui relevaient jusqu'alors de la science-fiction. Tout ce qui repose sur des hard skills est potentiellement remplaçable et certains progrès en intelligence artificielle commencent même à grignoter sur les soft skills des agents de maîtrise, notamment celles qui concernent l'optimisation des ressources et les décisions au sein d'un environnement de production contrôlé. Face à cette tendance, ne perds pas ton temps à l'apprentissage de hard skills, comme par exemple des logiciels. Les hard skills, c'est ce qui permet de rentrer dans la vie active. Si tu as un emploi, un métier, il faut bien sûr maintenir tes compétences, mais il faut surtout développer en masse tes soft skills. Les soft skills les plus importantes pour réussir sa carrière et sa vie financière, comme le leadership, l'influence, la communication, les relations humaines, la créativité, l'innovation, l'habilité à résoudre des problèmes complexes ou à définir des stratégies dans des univers non contrôlés, comme l'est le monde des affaires. Ce seront les dernières à être remplacées par une machine. Ce sont sur elles qu'il faut miser. Je vais te dire une chose, nul ne peut prédire quelles seront les avancées technologiques des prochaines décennies. Il faut absolument réduire ton exposition à l'obsolescence de tes compétences. Cela fait maintenant 20 ans qu'Internet a massivement envahi nos vies et a considérablement diminué la valeur des connaissances. La plupart des connaissances se retrouvent gratuitement accessibles à quelques clics de souris. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la dévalorisation des compétences métiers, des hard skills. Un fossé est en train de se créer entre ceux qui maîtrisent les soft skills et ceux qui ne les maîtrisent pas. Et cela va redistribuer les richesses dans la société. Ceux qui ne misent que sur leur quotient intellectuel, le QI, et qui ne développent pas leur quotient émotionnel, le QE, auquel de nombreux soft skills font appel, alors ceux-là, ils vont souffrir dans les prochaines décennies. Cela fait longtemps que nous savons que les connaissances ne suffisent pas pour avoir du succès et être riche. Sinon, tous les professeurs d'université et les doctorants seraient des millionnaires. Les leaders avisés savent que les compétences techniques sont de moins en moins les compétences du succès. En entreprise ou en entrepreneuriat, c'est pareil. Concevoir un nouveau produit ou planifier un projet, ça ne suffit pas. Il faut savoir le mettre en action, savoir mobiliser toutes les ressources pour le réaliser, le vendre, communiquer dessus. C'est à ce moment-là que la vraie valeur se crée ou se détruit. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si ce dont je te parle t'intéresse, si tu veux évoluer dans ta carrière professionnelle et augmenter tes revenus durablement avec le projet Waterfall Revenu, tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Moi, mon temps, il est précieux. Je ne publie pas des vidéos sur YouTube pour raconter ma vie ou amuser les foules. Alors, quand je mets une vidéo en ligne, c'est pour parler stratégie, soft skills, parler des retours d'expérience pour réussir sa carrière professionnelle et donc sa vie financière. Au lieu d'aller butiner sur plein d'autres vidéos sur YouTube, rends-toi sur mon site internet, va voir ce qu'il y a dessus, clique sur les thématiques sur lesquelles tu sais que tu as des marges d'amélioration et consomme le contenu, mets-le en pratique. Alors sur la page d'accueil, si tu l'as fait défiler, tout en bas, il y a une section où je t'explique qui je suis, quel est mon parcours et tu vas comprendre que je sais de quoi je parle. Moi, je ne suis pas un coach, ni un consultant en ressources humaines, ni un prof d'université qui n'a pas mis les pieds depuis des années dans des vraies entreprises, là où la valeur se crée.
Au moment que je fais cette vidéo, je suis en poste dans une entreprise avec une équipe, des responsabilités, des enjeux financiers de plusieurs centaines de millions de dollars dans le service que je dirige. Alors, tu comprends que j'essaye de rester discret, c'est pour ça que je ne montre pas ma tête sur les vidéos. Mais il faut que tu saches que ce dont je parle, c'est un sujet qui me passionne. Et chaque jour qui passe, j'améliore ma compréhension du sujet de par ma propre expérience professionnelle, en observant mes collaborateurs, mes collègues, le comité exécutif de l'entreprise où je travaille. Alors je ne vais pas te le cacher, je compte rentabiliser le temps que je passe à créer des contenus comme celui-ci en me créant un revenu complémentaire. Je suis en train de préparer une formation en ligne sur comment avoir une promotion en entreprise et ce sont des dizaines de soft skills que je suis en train de décortiquer et travailler à identifier la meilleure manière pour les transférer à ceux qui suivront cette formation. C'est un gros travail de création, c'est un énorme concentré de valeur que je suis en train de compiler. Mais même si toi t'as pas envie de dépenser ton argent personnel pour te former, visite le site waterfallrevenue.com, regarde les vidéos YouTube. Inscris-toi au cercle, le groupe privé. Consomme tout ce contenu gratuit que je t'offre et améliore-toi. Travaille sur tes soft skills. Le monde manque de personnes avec les bonnes soft skills, avec le bon état d'esprit, le bon mindset. Ce sont des femmes et des hommes qui ont des bons soft skills que les cadres supérieurs comme moi, nous avons envie et besoin de recruter. Si tu savais le nombre de postes à haut niveau de salaire qui sont vacants, en attente de création ou occupés par des managers qui ne font pas l'affaire. Tout ça parce que les candidats internes ou externes manquent de soft skills. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Le mieux pour que nous restions en contact, c'est que tu t'inscrives au cercle. Clique sur le premier lien en description pour valider ton email. Moi, je ne fais pas de spam. J'ai autre chose à faire que d'écrire des dizaines d'emails et tu as autre chose à faire que de lire des séries d'emails automatisés. Alors, moi, j'envoie pas souvent des messages, mais quand j'envoie un email aux membres du cercle, c'est que j'ai quelque chose de très pertinent à partager. Je le fais par message privé, par email, car la plupart du temps, je parle sans filtre de leadership, de réussite financière. Il y a des choses comme ça que je ne peux pas mettre hors contexte, ouvert à tout public sur YouTube ou en résultat de recherche Google, car cela ne serait pas compris et ça ne serait pas adapté à la majorité des salariés et des personnes qui sont comme ça en touriste sur Internet. Alors je te dis à très vite par email ou pour une autre vidéo.